Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Mon invité, Maxime Cochon. Salut, Max. Salut, ça va? Oh oui, content que tu sois parmi nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Écoute, Max, je vais dans la librairie chrétienne. Oui. J'écoute des vidéos, des prédications, il y a plein de livres sur plein de sujets. Ouais. Et il y en a qui me heurtent. J'entends des conversations à propos d'un évangile qui... Ça ne correspond pas avec ce que je vois dans la Bible. Il y a des faux évangiles sur le marché. Exactement. Là, tu regardes, exemple, le peuple de l'évangile de Michael Reeves, qui est vendu à Publication chrétienne. Des livres comme ça, il y en a plusieurs. Des bons livres qui nous ramènent à l'évangile. Et des livres comme ça, il y en a plusieurs qui ramènent à l'évangile, Puis je conseille aux gens de l'acheter sur Publication chrétienne. Et dans toutes ces... Il y a un point commun, c'est qu'ils ramènent aux choses simples de l'évangile. Que ça soit la lecture de la parole de Dieu, le pardon des péchés, le baptême du Saint-Esprit. C'est comme s'il y a des évangiles qui enlèvent des parties. Ouais. Qui vient le ternir, qui vient le diluer ou qui vient rajouter des choses même. Au niveau de la grâce ou des actions qu'on a à faire ou peu importe. Il y a plein de sortes d'évangiles comme ça qui nous amènent sur la mauvaise voie, sur la mauvaise track, si je pourrais dire. Alors que autant qu'elle est complexe, l'Évangile, qu'elle est si simple et qu'elle est débordante de grâce et non pas débordante de lois ou de choses à accomplir ou quoi que ce soit. Là. J'aimerais ça qu'on puisse, pour un instant, tu l'as mentionné, de lois, de choses à accomplir. Oui. Un des évangiles qui est là, c'est je dirais le légalisme. Donc, je dois être quelque chose, avant de pouvoir être sauvé. Ouais. Donc, je rencontre quelqu'un, et c'est plus important qu'il arrête de fumer ou qu'il arrête de faire X, Y, Z qui présente l'Évangile. Alors, le chrétien qui évangélise, lui, ce qu'il veut, c'est mettre la loi de Christ, la loi de Dieu sur les gens pour que les gens se réforment eux-mêmes pour pouvoir se mettre à une place, pour pouvoir recevoir l'Évangile. On parle du fait que Dieu est parfait, que Dieu est bon, que Dieu est dans sa perfection, ne peut pas accepter quelqu'un qui est imparfait. Donc, on va aller mettre ce poids de perfection-là sur l'autre personne et de dire, ben là, tu as vu ça dans ta vie, tu as tel péché dans ta vie, il faut que tu règles ça, sinon tu ne pourras pas venir à Dieu, alors que c'est pas du tout le cas, là. C'est pas ça du tout. Là. Et ça envoie un message pernicieux. Ça veut dire que maintenant, il faut que je sois à la hauteur pour Dieu. Oui. Alors, si cette personne-là, un jour, comprend l'Évangile biblique, le vrai Évangile, bien, il va toujours avoir ce sentiment-là que je dois être à la hauteur. Vivre dans la culpabilité, jamais dans la grâce. Et que, là, il va se mettre plein de standards. En fait, ça fait les meilleurs pharisiens. Oui. Parce que les pharisiens, eux autres, là, Dieu avait donné 613 lois au peuple d'Israël. Ils en ont rajouté des milliers pour être sûr de ne pas franchir eux autres, pour que eux, dans leur conscience, ben, ils puissent être corrects. Et Jésus est clair avec eux. Vous nettoyez l'extérieur de la coupe, à l'intérieur, c'est à l'intérieur. Ça ne marche pas. C'est le cœur qui est important, là, que Jésus veut mettre en avant. L'Évangile qui nous est présenté dans la parole de Dieu, c'est pas un Évangile qu'il faut que tu sois en santé avant de pouvoir être sauvé. Non, effectivement. Non, c'est... Dieu appelle pas les gens parfaits, justement. T'sais. Jésus a toujours été avec ceux qui étaient défavorisés, avec ceux qui étaient blessés, avec ceux qui étaient meurtris, avec ceux qui étaient dans le péché. Parce que c'est ces gens-là qui ont besoin de guérison. C'est ces gens-là qui ont besoin de Dieu. Et c'est pas le fait que tu es parfait que Dieu va s'approcher de toi. C'est le fait que tu as besoin de lui, puis il faut que tu en prennes conscience. Je suis pas venu sauver ceux qui se portaient bien. Exact. Mais ceux qui étaient malades. Exact. Je suis venu sauver ceux qui étaient perdus. Oui. Une des choses que je me pose tout le temps la question, quand je pense à une église. Imagine qu'il y a une personne qui a une vie très désorganisée, quelqu'un de la rue ou quelqu'un qui, c'est évident, son travail selon que la personne comment est habillée, ou quelqu'un aujourd'hui, tu sais, c'est un homme puis qui se déguise en femme, s'habille en femme, puis tout ça. Et c'est évident, si ces gens-là rentrent dans l'Église, dans notre Église, ou un chrétien rentre en contact sur le marché du travail avec des gens qui viennent confronter ces valeurs morales.
pourquoi qu'on ça nous heurte? Alors, comme tu as dit tantôt, Jésus, c'est vers ce monde-là qu'il allait. Oui, oui. Pourquoi ça nous heurte? Hein? Je pense qu'on a une espèce de conscience dans nos églises ou dans le peuple de Dieu qui, justement, qui a besoin d'une perfection ou qui a un décorum qui est tellement élevé qu'on ne peut pas venir dans son simple appareil ou dans ce qu'on est, tout simplement, dans une église ou vers Dieu. Donc, je veux dire, les gens, justement, moi, j'ai déjà rebord des tatous. Quand je rentre dans une église que les gens me connaissent pas, c'est sûr, certain que j'ai l'air d'un gars qui d'un pas correct ou je sais pas trop, alors que mes tatous sont pas violents ou quoi que ce soit. Mais juste le préjugé comme ça qui est là dans nos cœurs, qui est tout le temps en train de juger l'autre personne, alors que Dieu veut que ces gens-là viennent à lui. Ils ont besoin de lui. Alors pourquoi il faudrait qu'on les discrédite ou qu'on les juge avant même de savoir c'est quoi leur histoire? Comment ça se passe? D'où ils viennent? C'est ça qui fait qu'ils ont besoin d'une transformation, qu'ils ont besoin de Jésus. Mais si on les juge en partant puis on ferme les portes, on n'est pas en train de proclamer l'Évangile, on n'est pas en train de faire preuve d'amour et de grâce. Parce qu'on va s'entendre, il y a des histoires partout dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament que Dieu accueille. Je pense à Rahab, la prostituée à Jéricho. Je pense à Ruth, qui était une Moabite. Oui. Je pense à... Regarde, il y en a une tonne que Dieu accueille des gens différents. Oui. Que ce soit des lépreux. Dieu veut qu'on soit un havre, qu'on les accueille et non pas qu'on leur mette un standard très... C'est un mauvais évangile. Oui. Si les gens doivent prier comme quelqu'un de mature, doivent avoir une discipline de vie, une hygiène de vie chrétienne comme quelqu'un de mature. On est en train de mettre... Ben oui, puis ça rend les choses beaucoup trop compliquées. On met tout de suite sur un piédestal ou une conception, une vision des choses qu'il faut être là avant que, alors que c'est une marche. C'est une ascension, il y a un moment, il y a des étapes à faire. Dieu transforme notre cœur petit à petit. Mais si on arrive parfait, qu'est-ce qu'il y aurait à changer? Sur quoi qu'on travaillerait? C'est quoi la notion de dire, est-ce qu'on a besoin de Jésus? On est déjà parfait en fin de compte. Exactement. Je vais me passer lire un passage avant d'aller à la pause. Et c'est un passage sévère. C'est un avertissement. Ça fait du bien. Oui, exactement. Paul s'adresse à l'Église de Galate. Mettons qu'il remet les choses en place. Oui. C'est au chapitre 1, au verset 6. « Je m'étonne que vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit de Dieu. Ouais. Donc, l'évangile, on ne touche pas à ça. Et l'évangile s'adresse à des perdus, s'adresse à des gens qui ont besoin d'un sauveur. L'évangile de Christ, c'est Jésus qui vient rencontrer les pécheurs dans toute la laideur, dans toute leur idolâtrie, dans tout ce qui déplaît à Dieu et qui vient toucher le cœur. On va revenir on va déballer là-dessus un petit peu plus tard durant l'émission. Mais mettre une emphase trop grande, démesurée, sur des prérequis au salut. Et comme si nos bonnes œuvres pouvaient nous acheter une grâce, pouvaient nous acheter le salut. Ça n'a rien à voir. Et on va voir ça après la pause. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Très bonjour à vous. Oui, il y a d'autres évangiles. Oui. Il y a d'autres évangiles qui mélangent. Oui. Il y a une chose qui est certaine, c'est pas parce qu'on entend le mot Jésus, qu'on entend que des gens avec beaucoup de passion, des belles choses, que nécessairement, ça vient de la parole de Dieu. Nécessairement que ce qu'ils disent, c'est vrai. Et je nous inclus là-dedans. Oui. Nous inclus là-dedans. Il faut vérifier avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit?
Et une des choses qui me titille, puis je le sais, on en parlait hors d'onde aussi, ça s'appelle l'Évangile de prospérité et tous ses dérivés. Oui. Peux-tu nous expliquer, Max, c'est quoi l'Évangile de prospérité? Bien, l'Évangile de prospérité, comment je pourrais dire? Moi, j'ai l'impression que c'est un évangile qui focus beaucoup sur la richesse de qu'est-ce que Dieu peut t'apporter ou te donner. Tu sais, Dieu te promet une vie éternelle, ce qui est vrai, l'Évangile le proclame, merci, mais ne promet pas, par contre, d'avoir une vie sans embûches, ne promet pas une vie dans l'abondance absolue, la grande richesse et tout ça. Jésus nous parle plutôt d'un évangile qui prend ta croix et suis-moi. Ça ne sera pas facile tous les jours. Il y aura des défis. Tu ne vivras pas dans l'abondance toute ta vie, mais tu vas vivre dans l'abondance de mon amour et de ma grâce. C'est ce que Jésus veut. Mais on a tendance à tomber pour ça parce qu'on voudrait être riche, on voudrait être en santé tout le temps, on voudrait avoir cet héritage-là sur terre. Alors que ce que l'Évangile nous donne, c'est que cet héritage-là n'est pas tout de suite, n'est pas là. C'est comme si cet évangile-là répondait au cri de la chair. Oui. Le cri de la chair, c'est je veux une zone de confort, je veux que ça soit sécuritaire, je veux que ça me plaise. Il n'y a personne qui veut rester dans un 3,5 miteux dans le fond. Non, je veux avoir quelque chose. Ouais. Je veux être une personne. Je veux... Donc, Dieu est pour moi. Puis, il est pour moi, mais il est pour moi pour me donner ce que mon cœur veut. Ouais. Et non pas l'inverse. Je suis là pour m'abandonner à la volonté de Dieu. Donc, comme tu mentionnais, que ça soit la maladie, que ça soit n'importe quoi, je vais être confortable. Puis, je ne peux pas comprendre que Dieu permette des choses qui pourraient faire mal. Ouais. Pourtant, tu lis. Oui. Tu lis les Écritures. À plusieurs reprises, c'est ça qu'on voit. Les gens l'ont pas facile. Là. Et tu regardes l'histoire de l'Église. Exact. Il y a eu des milliers de martyrs. Ben oui, puis encore aujourd'hui, la persécution est dans un paquet de pays. Là. Puis il y a 20 de la population mondiale qui vit avec la richesse. Il y a 80 de la population mondiale qui sont plus pauvres que les plus pauvres du 20 Donc, les plus pauvres du Québec, là, sont plus riches que 80 de la population mondiale. Mais il y a ce langage-là, surtout en Occident, que nous, on en veut plus. Ouais. Et dans les pays plus pauvres, c'est faire miroiter. C'est quelque chose qui leur arrivera pas, clairement. Mais en même temps, c'est de leur promettre une espèce de Dieu qui est pas celui qui est biblique, qui n'est pas celui qu'on lit, qui n'est pas celui que Jésus annonce. Écoute, Jésus a dit, Simon crucifié, Simon haï. Bien, c'est ça. Ouais. Tu sais, et à chaque fois que j'entends un message qui porte sur cet évangile de prospérité-là, je me sens mal pour le chrétien qui, lui, est persécuté puis est en prison depuis des années juste parce qu'il a parlé de Jésus à sa communauté. Il y a des gens dans le monde qui perdent leur vie pour ça. Et il y a des gens dans le monde qui vont prêcher un évangile de prospérité. Qui envoient directement les gens en enfer en pensant qu'ils ont une relation avec Dieu. Mais pour eux, ils achètent Dieu. Pour eux, ils se sont fait un Dieu qui appelle le Dieu de l'abîme. Moi, je connais des gens qui avaient des maladies incurables et qui se sont fait dire, si tu as cette foi, Dieu va te guérir. Comme si c'était la foi qui pouvait guérir. C'est pas la foi qui guérit, c'est l'objet de la foi qui guérit s'il y a guérison. S'il y a guérison. Depuis 2000 ans, depuis que Jésus est venu, tout le monde sont morts. On va tous mourir. C'est inévitable. Alors, depuis quelques années, les chrétiens veulent plus mourir, ne veulent plus être malades, ils veulent plus rien. Ouais, c'est comme... Ça défie la logique. On est en train de se détacher de ce que Dieu a prévu pour l'homme. Et là, on va croire à des sortes d'évangiles comme ça. Et il n'y a pas juste l'évangile de la prospérité, il y a plein d'autres sortes d'évangiles aussi. Exactement. Dans notre société, on va nous vendre le vedettariat, le vedettisme, je ne sais pas c'est quoi le... le jet set. Le jet set. Être connu. Oui, c'est ça. Donc, tout le monde devient YouTuber, tout le monde devient des stars de la pop, du rock ou peu importe. Il y a une espèce d'évangile dans notre société qui est en train de nous faire croire qu'on peut s'élever nous-mêmes, on peut régler tous nos problèmes de cœur nous-mêmes et qu'on peut fuir toutes les choses néfastes de notre monde pour toujours se remonter et se sauver soi-même. Alors que c'est un mensonge, ça aussi. Ben oui, on nous montre des vedettes, que ce soit des vedettes sportives, que ce soit des vedettes d'Hollywood. On nous montre des vedettes dans tous les domaines, de tout âge. Puis on nous montre comment leur vie est extraordinaire. Tu vois sur Instagram, écoute, les influenceurs, ils ont une vie extraordinaire, ils sont partout sur la Terre, ils font les plus beaux parties, tout ça. Vivent dans l'abondance, dans la richesse. Ça, c'est l'Évangile. Hey, ça,
là, ça va combler ta vie. Exactement. Tu vas avoir une vie remplie et justifiée. Là. Ben oui, écoute bien, là, tu pourras avoir une maison comme ça. L'affaire, c'est qu'ils ne nous montrent pas, c'est que le taux de suicide dans ces gens-là est énorme. Le taux de divorce est énorme. Le taux d'alcoolisme et de toxicomanie est énorme. Combien de documentaires qu'on voit ou de livres qu'on va lire qui dépeignent des âmes qui sont totalement brisées, qui sont totalement vides, qui sombrent dans des idées qui sont extrêmement noires. Pourquoi? Parce que tout ça ne leur apporte pas à combler le vide qu'il y a dans l'humain. Un autre évangile, c'est populaire depuis plusieurs décennies, les anges. Donc, l'idée là-dedans, c'est que les anges ont une place de choix, prépondérante dans nos vies, puis on peut communiquer avec eux, puis ils nous protègent et tout ça. Donc, tout est à propos du monde angélique. Donc, on fait affaire avec les anges. On fait affaire pour qu'ils nous aident. C'est le même principe. Mais moi, j'ai toujours... si on peut aller à Dieu, qui est le boss des anges, on peut aller à Jésus, qui est le boss des anges, pourquoi j'irais aux anges? Pourquoi s'arrêter à un intermédiaire quand on a la source directe? C'est un peu la même chose avec tous les saints, les Saint-Antoine, Saint-Jude. Pourquoi je prierais à un saint quand je peux prier à Dieu? N'empêche que ces hommes-là ont probablement fait des choses extraordinaires à la gloire de Dieu, mais là, on est en train de positionner ces gens-là au même titre ou de les élever à un point où est-ce qu'ils deviendraient un intermédiaire entre nous et Christ et Jésus? Non. Et non. Et l'Évangile nous démontre que lorsqu'on est en Christ, on fait partie on est une race royale. On a un accès direct à Dieu. Ouais. Et même dans Hébreu, ça nous dit de s'approcher avec assurance du trône de la grâce pour plaider, pour demander. Alors pourquoi ce sont tous des enseignements qui sonnent bien, qui semblent remplir un vide, qui semblent être plus proches de nous, qui semblent être moins abstraits que l'Évangile de la vérité. Et c'est des sortes d'évangiles qui sont plus faciles aussi. Ouais. Donc forcément, ça nous attire parce qu'il y a une facilité à combler ce vide-là. Et il y a une chose, c'est toujours à propos de la chair, c'est toujours à propos de les désirs tordus de nos cœurs. Le cœur. Le cœur. Ouais. Parce que notre cœur est tordu, puis nous, on a envie de se faire accroire. On a envie de combler, de dire, de faire accroire que c'est ça de ça qu'il a besoin. Puis il y a plein de messages. Que ce soit à la télévision, dans des livres, que ce soit dans la philosophie, dans les discussions, il y a plein de messages. Il y a plein de bonnes nouvelles qui semblent combler les désirs de nos cœurs, qui ont soif de quelque chose de plus grand, de libération, de se sentir bien, de se sentir vrai, de se sentir quelqu'un. Mais ce sont tous des messages vides, éphémères, qui trompent. Après la pause, on va regarder le message simple de l'Évangile. Le message tel que le Seigneur nous le démontre dans sa parole. Et on va vous inviter à prendre vos Bibles avec nous et ne pas juste prendre ce que nous, on dit, mais prendre ce que Dieu nous dit dans sa parole. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. La grande question, c'est quoi l'Évangile? C'est-tu compliqué? C'est pour qui? C'est pourquoi? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Puis souvent, c'est ça qu'on veut savoir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? On va aller dans la Bible. Qu'est-ce que t'en penses, Max? Oui, allons-y. 1 Corinthiens, chapitre 15. Puis, une chose que je trouve exceptionnelle, c'est que Paul écrit à des églises. Puis à peu près dans chaque lettre, il leur explique l'Évangile. Mais c'est à des églises. C'est comme si on avait cette difficulté-là de se souvenir. Oui, on n'est pas bon là-dedans. On se complique les patentes un peu. On se casse le bessic, on fait comme... Hey, là, puis
Paul fait tout le temps comme... Ben c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on a lu dans Galates tantôt, là, c'est qu'il faut se tenir d'ajouter ou de transformer, de diluer l'Évangile, parce que sinon, on ne parle plus de l'Évangile que Jésus a amené. Et Paul est constamment en train de le rappeler. Pourquoi? Parce qu'on est pécheurs. On est là, on a une mauvaise mémoire et il faut constamment se le rappeler. Qu'on ait donné notre vie à Christ ou pas encore, il faut constamment se rappeler qu'est-ce que l'Évangile, qu'est-ce que Jésus est venu faire pour nous. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 15, je vous lis ça. Je vous rappelle, frères, ça le dit, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Déjà en partant, l'Évangile, c'est simple, garde-les simples. C'est ça. Et garde-les tel quel. Authentique, comme il a été annoncé. Sinon, ben, tu es en train de croire autre chose, tu n'es plus en train de croire l'Évangile. Et là, ta foi est portée vers quoi? Ta foi est devenue chancelante, ta foi va accepter des choses qui ne sont pas dans ce qui a été prêché. Et souvent, de ce qu'on a parlé un petit peu avant, puis de mon expérience, quand on ajoute à l'Évangile ou on enlève à l'Évangile, c'est souvent pour plaire à des aspirations, des attentes que moi j'aimerais, qui ne sont pas bibliques. C'est pour atteindre une confortabilité qui nous accommode. D'aller dans nos sombres désirs ou dans les péchés qu'on a. Personne n'aime ça faire ça. Personne. Donc, on est prêt à diluer l'Évangile qu'on a entendu, celle qui nous a sauvés, pour justement nous accommoder, que ça soit un petit peu plus confortable, que ça fasse moins mal ou que les gens aient une meilleure image de nous. Oui, exactement, ou plein de choses comme ça. Alors que ce qui est enseigné, puis tu peux poursuivre. Ah oui, bien, c'est ça. Je vous ai enseigné avant tout. Là, ils viennent de... Je mets une emphase, là. C'est ça la base. C'est ça. Comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour. Selon les Écritures. Ça, c'est l'Évangile. Ça, c'est l'Évangile. Jésus s'est fait homme sur terre, est venu payer le prix du péché par sa mort sur la croix, et c'est ce qui nous a délivrés de ça. Il a vaincu tu sais, l'homme est rempli de péché. Il y a plein de choses qui débordent de notre vie, qui sont pas à l'image de Christ, qui sont pas à l'image de l'Évangile. Mais ça, c'est des symptômes. Mais le salaire, la paye que mérite le péché, c'est la mort. C'est ce qui est marqué ici, c'est ce que Dieu prétend depuis le début. Pas prétend, mais dit que c'est. Et Jésus, lui, il vient de changer ce paradigme-là. Il dit non seulement je vous pardonne vos péchés, je vous lave de vos péchés, mais en plus, moi, je suis mort à votre place pour le péché. Donc, la conséquence du péché ne vaut plus sur vous. Et c'est parce qu'il l'a pris sur lui. C'est parce qu'il l'a pris sur lui. Et c'est ce qui nous amène vers la vie éternelle. Parce qu'on n'est plus sous la conséquence du péché. On a encore le péché dans notre vie, mais on n'est plus sous la conséquence. C'est ça que Jésus est venu retirer de l'équation. C'est comme si tu avais un billet, puis ce billet-là, tu l'as eu à la naissance, puis tu l'as chéri. C'est un billet c'est écrit péché dessus. Et ce billet-là, il y a une destination. Ça s'en va loin de la gloire de Dieu. La Bible appelle ça l'enfer. Et Jésus va dire, je vais prendre ton billet si tu veux. Puis moi, je vais subir la destination. Je vais subir la colère de Dieu, mais je vais donner le mien. Le mien, c'est d'être uni au Père dans une félicité éternelle. Son billet, lui, est blanc comme neige et c'est un accès direct à Dieu. Puis non seulement ça, moi, je vais me faire pécheur, puis toi, tu vas devenir saint. Wow. Toi, tu vas devenir juste devant Dieu. Là, attends, dans ce que tu viens de dire, j'ai rien à faire. Exactement. Il faut que tu te reconnaisses que tu t'en vas à mauvaise place, que la colère de Dieu est sur toi, puis que Jésus a fait « Je vais le prendre, ce bien-là, si tu veux. » Mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai pu faire dans ma vie. Ça n'a rien à voir avec le fait que j'essaie d'être une bonne personne ou que j'ai donné de l'argent à quelqu'un qui en avait besoin ou quoi que ce soit. Non. C'est vraiment que par Jésus. Bien, c'est pour ça que ça nous montre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Parce qu'il dit « Garde, prends le mien. » Et là-dedans, il y a une histoire de foi. Il faut le prendre. Il faut je dis oui, je la veux, l'échange. Puis Jésus est ressuscité, ce qui fait en sorte qu'il peut nous communiquer sa vie, la vie éternelle, la vie auprès du Père. C'est pour nous, ça. Fait que nous, on complique les affaires, bien compliquées. Mais l'affaire, c'est que je trouve mon identité, là. Qui je suis, Dieu me le dit. Ben, t'es mon enfant maintenant, t'as le ticket de mon fils. Maintenant, t'es devenu, je te vois comme si je voyais mon fils. Maintenant, j'ai pas besoin d'avoir l'approbation de tout le monde. Dieu me dit, ben non, tu marches dans ma volonté. Exactement, marcher dans sa volonté. Là, tu as parlé d'identité, ta fonction, marcher dans sa volonté. Ben oui, je vais te donner mon esprit
Parce que tu ne seras pas capable de tout faire ce que je te demande d'en faire. Je vais te donner mon esprit, que lui va produire la vie de Christ en dedans de toi. Et là, tu as l'espérance. Là, toutes les promesses, ben, sont pour toi. Sont promesses. Et pas les promesses d'une vie confortable. Non. Les promesses que, alors tu vas avoir des épreuves, je vais être avec toi. Et voilà, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Alors, chéris ça. Tu es passé de la mort à la vie. Et là, je vous pose la question, vous, avez-vous passé de la mort à la vie? Parce que Jésus est mort sur une croix, probablement qu'on ne vous apprend rien. Là. C'est folklorique au Québec, on le sait tous. Mais avez-vous fait cet échange de biais-là? Avez-vous fait cet échange de votre injustice, vos péchés? Jésus, je te les donne et je vais prendre ta justice, ta perfection. Tu vas prendre la colère de Dieu à ma place et je vais prendre l'amour de Dieu à ta place. Avez-vous demandé de faire cet échange-là avec Jésus? Puis de dire, je te demande sincèrement pardon parce que c'est moi qui t'ai mis là. Mais je te dis sincèrement merci parce que je sais que tu étais là parce que tu m'aimais. Prenez la pause pour y penser et on revient tout de suite après. Bonjour à vous. Avouez que c'est une question sérieuse. Je dirais plus que sérieuse. C'est la question la plus importante que vous allez vous poser dans votre vie. Totalement. Est-ce que moi, pécheur, je vais accepter que quelqu'un d'autre, Dieu, vienne, prenne la colère de Dieu, mon péché sur lui, subisse tout à ma place, et que moi, je puisse avoir un accès, que je puisse avoir cette relation-là avec le Dieu, même si moi, je suis pécheur? C'est une question... C'est important comme question à se poser. C'est super important, puis je pense qu'on ne comprend pas l'urgence de cette question-là et la pertinence sur notre vie, là. Dans tous les aspects de notre vie, à tous les étages, dans tous les cadres, partout où est-ce qu'on interagit avec les autres, il y a cette question-là qui est fondamentale. Et vous, l'avez-vous faite? Une fois pour toutes. C'est-à-dire, sauve-moi, Seigneur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Jésus vient me sauver. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi. L'avez-vous fait? Est-ce que vous êtes tourné vers Dieu pour être réconcilié avec lui par Jésus? Mes chers amis, je vous en supplie, soyez réconciliés. Merci beaucoup, Max. Merci à toi. Que le Seigneur vous bénisse.